tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage sentimental pour les personnes célibataires, voir un peu les messages qu'on a pour vous. On va en prendre une. Celle-ci. L'enquête ouvre bien les yeux, il est temps d'en apprendre plus sur ce crush. Il y a peut-être des personnes comme ça autour de vous qui vous plaisent. Rien n'est encore fait, mais on va dire que là, il y a peut-être une possibilité d'en apprendre un petit peu plus. Donc, de faire une petite enquête discrète, pourquoi pas. La réussite, toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé en plein de mille. En plus, c'est une réussite, hein. Cette enquête peut vous mener à quelque chose ici. Je vais prendre celle-ci, voir un peu où on en est, nos amis célibataires. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nos célibataires avec ce crush? La naissance. Le fait de créer un nouveau projet ici. Ouais, vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de concret, hein, de créer quelque chose, en tout cas d'écouter votre enfant intérieur aussi, parce que ça fait peut-être un moment que vous faites des efforts ici, que vous êtes spirituellement prêt à créer du projet, voyons, autre chose, à créer une nouvelle relation avec une personne. Vous vivez peut-être ça, le fait d'être seul comme quelque chose de lourd, c'est pas toujours évident. Ici, il peut y avoir un coup de foudre, génial. En tout cas, quelque chose qui nous remue, quelque chose qui nous perturbe, hein. Vraiment une intervention divine, hein, pour le fait de partir vers une nouvelle création, une nouvelle relation, la naissance de quelque chose ici. On va voir. Si on peut avoir encore un petit message. Un coup de foudre, alors soit avec un signe du scorpion ici, vous voyez, soit parce que on est des personnes, en tout cas faire une passion. Le scorpion, c'est la passion, c'est le fait d'être déterminé pour avancer comme ça, tenace. Ici, pour moi, il peut y avoir un coup de foudre avec le scorpion. En tout cas, on est déterminé pour aller vers la passion, ça c'est clair, hein. Et ouais, là, la foudre, il y a quelque chose qui va nous sauter aux yeux ici. On a peut-être eu un coup de foudre pour ce crush, et puis là, on est en train de faire une petite enquête. On va en poser. Alors, j'ai envie, hop, donc, j'avais envie de prendre celle-ci. Avec le lion ici, on peut nous dire que ouais, vous êtes vraiment dans la franchise avec vous-même. Vous avez envie de maîtriser le sujet ici. On peut me dire que vous avez compris qu'il y avait quelqu'un comme ça qui vous plaisait, vous lui plaisez peut-être. Vous allez faire une enquête et vous avez vraiment envie d'y aller, quoi, de dominer tout ça, hein. Vous recherchez votre équilibre. Vous avez recherché votre équilibre ici. Vous êtes en plein compromis avec vous-même ici. Vous voulez vraiment retrouver de l'équilibre dans votre vie parce que vous êtes des personnes qui avez besoin de vous adapter. Vous avez besoin ouais, de compassion. Vous avez besoin d'être entendu. J'ai l'impression que vous êtes des personnes émotives ici et qu'il y en a assez, je vais le dire comme ça, vous en avez assez de toujours être en quête. Et là, c'est comme si vous étiez tombé sur quelqu'un, il y a eu
peut-être ce coup de foudre comme on a vu. Et puis là, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité de s'accomplir ici, de récolter enfin cette recherche d'équilibre qu'on a mis en place avec beaucoup d'émotions, parce qu'on est des personnes comme ça, on est très émotives, on essaie de s'adapter, on s'adapte, on équilibre, et puis là, il y a possibilité de s'accomplir avec cette personne. Pluton nous dit que on se réalise, on arrive à se régénérer, on arrive à faire des choix de vie. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a une faille. On va le préciser après. Le problème, c'est la faille. On se sent peut-être, ouais, dans une monotonie, dans un espèce de vide. On a comme une absence ici, l'absence d'une personne ou de quelque chose qui nous barre un peu la route pour justement aller vers ce succès-là. Pour aller vers cette réalisation, il faut contrer cette faille. Parce que sinon, ça ouvre la porte au malheur. Hein. Ça ouvre la porte à des déceptions ici, de l'accablement. C'est quoi cette faille? Ça m'intrigue. Hein. Voyons voir les personnes célibataires. C'est quoi cette faille ici? Les Gémeaux. Le trou noir. Le Gémeaux, c'est le fait de communiquer. Votre faille, c'est peut-être le fait de ne pas oser faire le premier pas. De rester en retrait en faisant une enquête, en vous renseignant sur cette personne et de ne pas oser aller lui dire tout simplement ce que vous ressentez. Hein. Peut-être des personnes timides, un peu réservées comme ça, sur la réserve et qui n'osent pas aller vers cette personne. Parce que ici, il y a eu des séparations qui ont pu être douloureuses, parce qu'on peut avoir peur aussi de se transformer, de mettre vraiment quelque chose en place. Même si on recherche de l'équilibre, on peut être dans le doute et on a peur d'être malheureux. On a peur de trop souffrir, le fait de changer les choses et de repartir dans une relation. Mais ça, j'ai l'impression qu'on le tait. On n'ose pas aller voir une personne. Peut-être qu'on s'est séparé aussi déjà de cette personne et que c'est pour ça qu'on enquête. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Il y a peut-être eu déjà une séparation avec cette personne et on vous invite à en discuter en tout cas. Le malheur, c'est quoi ce malheur? Alors derrière le malheur, moi, c'est que vous voyez, il y a des fleurs devant la porte et derrière, et la porte est quand même entrouverte. Donc, c'est pas négatif pour moi. C'est le fait de savoir est-ce qu'on va franchir cette porte ou pas, ou est-ce qu'on va rester de ce côté où le malheur est là, vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'on peut passer la porte et que derrière, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais derrière, on voit vraiment, il y a des arbres, il y a vraiment, pour moi, du mieux derrière. On va demander le malheur. La Vierge. Mars. Ouais. La Vierge, c'est le fait d'être toujours dans la réflexion, de toujours se mettre en mode autodiscipline, toujours en vouloir trop, ne pas être assez léger comme ça. Ouais. Alors que c'est juste une organisation à avoir. Vous avez l'impression que ça va être trop compliqué de réorganiser votre vie si jamais une personne voulait s'engager avec vous dans une relation sérieuse. Vous avez l'impression que ça va être source de conflit entre vous, de réorganiser une nouvelle fois un schéma de vie avec une personne. Moi, ça me fait penser peut-être à, oui, il y a des personnes qui se sont séparées et que peut-être on se redonne une nouvelle chance et on a peur que ça recommence dans le même genre de schéma et que c'est pour ça on ne se donne pas la chance d'essayer, au moins essayer quoi. Le 22.
On nous parle de Jupiter. Pourtant, dans votre tête, hein, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de générosité, de vous ouvrir et d'aller vers une nouvelle naissance, vers une nouvelle relation aussi. Une dernière, ouais, pour être en accord avec vous-même, pour l'alliance, hein, on est d'accord, on comprend ce que ça veut dire, c'est vraiment le fait d'avoir une relation de confiance avec une personne, d'être engagé ici avec une personne. Il y a moyen, hein, il y a moyen, mais ici c'est vraiment un travail aussi à faire sur vous-même, hein. À savoir, est-ce que je suis prêt à aller avec cette personne? Il y a peut-être eu des choses ici à pardonner. Il faut que je retrouve mon équilibre. Oui, je suis une personne émotive, mais ça ne m'empêche pas que même si cette personne m'a déçu, peut-être cette personne a changé. Et c'est une question de s'organiser, après réflexion, d'organiser et d'avoir les compréhensions, s'organiser, puis savoir si on est prêt ou pas à partir avec ces personnes. Mais moi, j'ai l'impression que oui, hein. Que oui, hein. Parce que on a la naissance, ouais, d'une nouvelle relation de confiance. L'alliance, c'est aussi ça, c'est avoir assez confiance l'un dans l'autre pour se redonner une nouvelle chance ici. Lesquels je vais prendre? On va prendre ceci. On va essayer. Est-ce que on se donne une nouvelle chance? Bah tiens, on va demander. Est-ce que nos amis célibataires se donnent une nouvelle chance de repartir dans cette relation? Oula, elle est tombée toute seule. Ça peut prendre du temps, c'est la tempérance, le temps de trouver son équilibre, de peser le pour et le contre de la situation. On va quand même couper. Ouais. Il y a une transformation ici à opérer, c'est ce qu'on vous dit. La mort, c'est vraiment le fait d'arrêter certains schémas, une certaine façon de voir. Et voyez, elle écrase tout sur son passage. Bien sûr, c'est une image, hein, mais c'est vraiment le fait de changer de peau ici, et puis de continuer à avancer coûte que coûte en opérant les changements nécessaires. Pour moi, c'est un grand oui. Il y a possibilité, vous voyez, ici, il y a possibilité d'ancrer, de s'épanouir, d'être plus heureux, d'être mieux en stabilité dans son âme aussi, hein. Vous voyez, il a des beaux habits, il est à l'aise, il y a un confort quand même matériel, et au niveau ancrage, il y a quand même du confort, de la générosité qui revient comme ça. Celle-ci. J'y vais au feeling, hein. Ce soir, j'y vais au feeling. Ouais. Pour moi, je vous vois dépasser ça parce que vous avez compris ici qu'il y avait une opportunité de réussir à s'engager avec une personne. Voilà. Après tout, moi, c'est un ressenti comme ça. J'ai l'impression qu'il faut essayer, puis après, on verra bien. Alors, peut-être pour certains d'entre vous qui connaissez déjà cette personne, comme on a vu, il y a une petite enquête à faire. Voilà, repérer un petit peu le terrain. Même pour les autres, c'est valable, mais je veux dire que, voilà, on continue d'avancer, vous voyez, le 6, si on a vraiment dépassé un état, on n'est plus comme avant, on dépasse un état ici, on sait ce qu'on tient entre les mains, mais de toute façon, on vous voit avoir un déclic comme ça. Vraiment, il y a un déclic, il y a l'idée, il y a le fait de saisir la perche au vol, c'est vraiment ça. Au niveau relationnel, vous allez avoir une grosse compréhension là. Parce que de toute façon, on vous dit, il y a beaucoup de possibilités de cœur autour de vous quand même.
Vous avez peur peut-être que ce soit une illusion comme ça, que dans toutes ces possibilités de cœur qui est autour de vous, que ce soit mauvais. Mais pas forcément, hein, parce qu'on vous voit repartager des moments de joie avec des personnes ici. Hein. Ouais. Moi, je pense que c'est juste psychologique, c'est se mettre des barrières et ne pas oser se donner une nouvelle chance d'être heureux ici. Mais pour moi, je vous vois partir après avoir vraiment réfléchi pourquoi du comment, avoir fait votre enquête, avoir mûri le truc ici. Je vous vois essayer vraiment avec l'as d'épée, on vous voit créer une opportunité, puis décider d'aller peut-être vers une nouvelle relation. Ouais. On quitte, on domine. Vous voyez? Ouais, il y a de l'avancement. On domine son spirituel comme ça pour se dire que pourquoi pas, on va essayer, on va avancer, et puis surtout, on va pas attendre que le cadeau de cœur arrive comme ça. Bon, alors il y a peut-être un petit peu de lassitude en ce moment, mais en tout cas, moi, oui, je vous vois évoluer dans une nouvelle relation. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps de repos. Hein. J'ai envie d'en mettre une dernière dessus, ouais. Et il y a des choses qui vont être officialisées ici. Il y a de la stabilité qui revient. On peut officialiser des choses ici et en profiter plus avec des personnes. On va prendre celle-ci. On va en prendre une. Pour vous, nos amis célibataires, que peut-on nous dire? Celle-ci, l'illumination intérieure. Ok. Alors, c'est la 10. La 10. Protection, randonnée, persévérance, découverte de soi. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Elle évoque les liens et ses racines à la terre-mère. Dame Arwen, courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temps est son allié. L'ancrage est son point fort. Grande gardienne, pleine de secrets, elle met en lumière les croyances toxiques dans l'intention de comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de la mutation. Vous voyez, vous êtes en pleine mutation ici. Hein. Vous allez mettre en lumière vos croyances toxiques, tout ce que vous pensiez, comment dire, vous avez des pensées dans lesquelles vous avez l'impression que vous allez refaire toujours les mêmes schémas. Ici, vous allez comprendre la raison de sa langueur sur le chemin de votre mutation ici. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Ne négligez pas la force de la lumière et préservez votre foi. Rester fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Elle protège des mauvaises influences et des difficultés. Aussi, elle vous apparaît en ce jour pour vous insuffler la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans votre construction sous sa bienveillante protection. Ouais. Vous êtes en pleine construction hein, ici. On vous dit de faire preuve de persévérance et de ténacité. Hein. Allez. Pour nos amis célibataires. Hop là. Ça s'est retourné. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Non. Ta conscience, le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités.
Ici, on vous dit de consulter votre conscience, mais on voit que vous êtes très dans le cérébral, dans l'illumination intérieure, la conscience, dans votre conscience ici. On vous dit de consulter votre conscience pour accéder à la source. Et une dernière, allez, j'ai envie d'en prendre une encore. Non, tu veux pas? Et bien si, deux même. La quintessence, je suis l'âme, son altération, sans jugement, ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux pas te tromper. Et ta force de vie, la flamme. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. J'adore celle-ci, elle est super. Ici, pour l'instant, vous êtes peut-être encore en mode réflexion. On vous dit de croire en vous parce que vous avez beaucoup de force à l'intérieur de vous. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.